Alors salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel sur comment chanter une alimentation d'ordinateur. Alors, chanter ça veut dire hacker une alimentation. Hacker ça veut dire que en fait l'alimentation normalement vous avez besoin d'avoir une carte mère connectée pour qu'elle puisse démarrer. Et en fait le chantage va permettre, en fait c'est un petit bout de trombone qu'on va placer entre deux plots de la prise ATX, de l'alimentation. Et en fait ça va permettre à l'alimentation de démarrer sans qu'elle ait besoin d'une carte mère. Donc pour ce tutoriel on a besoin d'un trombone, de préférence isolé, je vous expliquerai après pourquoi. Une alimentation d'ordinateur ATX de préférence puisque les autres j'ai pas essayé. Et un appareil qui permettra de tester si l'alimentation a bien été chantée. Donc pour cette vidéo j'utiliserai un ventilateur. Et bien sûr le câble pour connecter l'alimentation au secteur. Bien évidemment. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que la manipulation que je vais faire là, faites-la avec précaution et je ne serai pas tenu responsable si vous faites des bêtises avec, puisque si vous par exemple vous branchez mal le trombone, vous pouvez monter un court-circuit sur votre alimentation et ça risque déjà de la cramer, et puis après ça pourra même peut-être faire sauter les plombs de votre maison, donc faites gaffe. Donc faites bien comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Et aussi vous allez peut-être me dire, ça sert à quoi de chanter l'alimentation, ça sert à quoi de faire tourner une alimentation d'ordinateur toute seule. Et ça peut vous servir, par exemple, si vous trouvez une alimentation quelque part, ça pourra vous servir de la tester sans la brancher à un ordinateur. Et ou alors, aussi ça peut servir à tous les petits bidouilleurs, ou même les gros bidouilleurs. Par exemple pour faire des gros montages, des trucs assez puissants. Au lieu d'utiliser les petites piles ou les transfos, voilà, une grosse alim comme ça, et que ça vous pourrez faire des trucs pas mal. Puis moi je fais cette vidéo puisque je vais bientôt faire une vidéo sur un module Peltier. Je vais générer du froid avec. Enfin bref, fini de bavarder, maintenant on va commencer à faire tout de suite. Donc, tout au début vous aurez besoin de votre trombone. Vous allez devoir le déplier pour que ça vous sorte à peu près un truc comme ça. Donc je vais vous montrer vite fait comment j'avais fait. Alors, à la fin du dépliage, vous devrez avoir un trombone comme ça. Alors vous prenez votre trombone, vous l'ouvrez, bien perpendiculaire. Après, vous allez déplier l'autre partie. Ouais, vous allez bien la laisser comme elle est normalement. Vous allez prendre le petit bout en dessous. Vous allez le déplier à 180 degrés. Jusqu'à avoir ça. Donc, la première fois j'avais un peu mieux fait. Donc si vous utilisez un trombone isolé, comme moi dans cette vidéo, vous devrez gratter les bords là, à peu près à, on va dire, un demi-centimètre, puisque sinon le courant passera pas bien sûr. Donc vous grattez et à la fin vous aurez ça. Donc je vous ai dit un trombone isolé. Vous allez me dire mais pourquoi un trombone isolé? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un trombone isolé. Mais par exemple si en plein dans la manip vous vous mettez à toucher un trombone normal dans la position qu'il sera, vous allez vous prendre une décharge électrique et puis vous n'allez pas mourir bien sûr, mais c'est que du 12 volts ou du 5 volts.
mais vous allez quand même sentir une châtaigne. Donc grâce à un trombone isolé, si vous touchez, il n'y aura rien du tout. Et si vous utilisez un trombone normal, je vous conseillerais vivement de mettre du scotch autour pour éviter de mettre vos doigts dessus. Donc une fois qu'on a fait le trombone, là je vais essayer de le montrer le mieux possible, puisque de toute façon je vous mettrai un schéma aussi en fin de vidéo. Je vais faire une mise au point. Voilà, nickel. Alors vous voyez, vous prenez le câble ATX du dessus, vu par le dessus. Vous voyez la petite attache là. Vous voyez, il y a... j'ai essayé de vous montrer avec le trombone. Avec le bout du trombone. Il y a un connecteur carré au-dessus du trombone là. Et deux avec un dessus plat et un dessous avec les coins pliés. Les deux là. Donc vous allez connecter votre trombone. Je vais vous montrer que le multimètre sera mieux. Le premier morceau du trombone ici. Et le deuxième ici. Donc ici et là. Donc on prend le trombone. On met le premier ici. Et le second ici. Voilà. Donc là on le met bien. On ne l'appuie pas trop, puisque voilà. On fait en sorte que ça appuie bien sur les côtés, sinon le courant passera pas. Et on finit par avoir ça. Donc là notre alimentation est chantée. Il ne reste plus qu'à la tester. Donc on fait bien gaffe que ça se déplace pas, que le trombone reste bien ici. Alors faites bien attention que derrière votre alimentation, le bouton power soit sur off. Et qu'il soit bien sûr réglé en 230 volts, mais ça c'est les anciennes alimentations. Donc, une fois que tout est bien vérifié, je vous conseille, on va refaire la mise au point. Une fois que tout est bien vérifié, regardez que les connecteurs ne soient connectés à rien. Je vous conseille de démarrer l'alimentation avec quasiment rien. Donc moi j'utilisais un seul ventilo, puisque sinon votre alimentation risque de couper direct, va se couper d'un coup, et vous risquez même d'abîmer votre alimentation. Donc je vous conseille de mettre juste un petit périphérique dès que vous allumez, et puis après au fur et à mesure vous pourrez brancher d'autres choses. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on a le chantage qui est fait. On a connecté au port Molex le ventilateur. On va brancher le câble à l'alimentation. Donc voilà. Et dès qu'on va allumer l'interrupteur derrière l'alimentation, je vais le faire devant vous pour que vous voyez bien là. Je vais allumer l'alimentation. Et voilà. Il y a un petit mauvais contact là sur le ventilateur. Et vous voyez que le ventilateur tourne. Désolé pour le mauvais contact qu'il y a eu au début. Donc le ventilateur tourne. On est en... Je crois qu'on est en 12 volts là. Et il n'y a pas besoin de carte mère pour faire démarrer tout ça. Alors je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si ça a duré longtemps, mais j'essaie de vous expliquer le mieux possible. Je vais vous mettre un schéma en fin de vidéo pour vous montrer mieux encore comment connecter votre alimentation, enfin le port ATX avec le trombone. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, ça nous fera plaisir. Mettez un j'aime si vous avez aimé et lâchez un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Alors, c'était Accord et je vous dis salut les amis.